lire ni écrire et qu'un Marocain sur 7 vit en dessous du seuil de pauvreté. Des villes comme Casablanca ont vu leur population exploser, mais un Marocain sur 2 vit encore à la campagne, dans des villages sans eau courante ni électricité et où les changements n'arrivent que lentement. C'est le reportage de Dorothée Cochard et Frédéric Beaune. La famille peut se réjouir, la mariée était bien vierge. Sous le voile brillant contre le pain de sucre, un bout de drap taché, en guise de preuve. Non, la famille n'a pas été trompée. Et ici, la tradition veut que tout le village l'entende. Il y a quelques jours, la mère, Asna, partait avec ses fils annoncer la bonne nouvelle. Ahmed, l'aîné timide aux vêtements à la mode, doit se marier avec la jeune voisine. Et ça prend du temps de l'annoncer, car à la campagne, le moindre déplacement a des allures de grand voyage. Après 1 heure de marche, les voici à l'autre bout du village, chez la sœur d'Asna. Saïda. Bonjour Adidja, je viens demander votre aide. Ça y est, on a décidé, la mariée arrivera cette fin de semaine. Il faudra que tout soit prêt avant la prière du soir parce que c'est à ce moment-là qu'elle arrive. Oui, mes filles peuvent venir t'aider si tu veux. C'est possible demain? Demain si tu veux, y a pas de problème. Tous les jours que tu veux. Oui, parce que tu comprends, j'ai vraiment besoin d'aide. Le cousin du marié charge donc quelques affaires qui seront utiles pour la fête et raccompagne la famille. Alors qu'Asna commence déjà les chants de fête, au puits du village débute une autre danse. La lessive du vendredi. En tant qu'aînée de la famille, c'est Naïma, la future mariée, qui en a la charge depuis déjà de longues années. Personne dans le village n'a l'eau courante. Et c'est comme ça dans la plupart des campagnes au Maroc. La lessive demande bien 4 heures d'effort. Et 4 heures, c'est quand tout va bien. Tous les étés, c'est comme ça, l'eau manque dans le puits. C'est très dur, j'en ai marre, c'est fatigant. Je n'arrête pas et je ne vois pas comment faire autrement. J'ai beau tirer et tirer, ça se remplit à peine. La meilleure amie de la mariée a vécu quelques années à la ville. Et le retour est assez rude. Ici, à la campagne, il n'y a pas de machine à laver. Il n'y a pas de savon. Il n'y a pas de réfrigérateur. La vie à la campagne est vraiment très dure. Regardez, depuis ce matin, nous avons perdu 1 heure juste pour aller chercher un bout de savon et en plus, il n'y en a pas. Il n'y a même pas assez d'eau pour faire la lessive. Regardez tout ce qui nous manque. Et en plus, ici, on ne peut même pas aller à l'école.
En fait, il n'y a pas de collège, mais il y a bien une école. Et comme l'a voulu le roi, il y a 5 ans, elle est maintenant obligatoire pour tous les enfants. Mais le bâtiment est à une demi-heure de marche. En hiver, avec la boue, on y va quand on en a le courage, ou on n'y va pas du tout. C'est le cas du petit cousin du marié. Ses mains sont celles d'un homme, mais il a 14 ans. Il n'a pas mis les pieds à l'école depuis près de 3 ans parce qu'il travaille avec son grand-père dans une des poteries qui font la réputation du village. Tout est difficile, tout. Fabriquer la boue, c'est difficile. La pétrir, c'est difficile. Combien d'heures travailles-tu dans une journée? De 7 h du matin jusqu'à 7 h du soir. L'enfant gagne 2 € par jour, c'est-à-dire 2 fois moins que son grand-père. Au Maroc, pourtant, la loi interdit le travail avant 16 ans. Mais ici, la loi cède le pas devant l'adversité. Ses parents, ils préfèrent qu'il aille pas à l'école. Comme ça, il rapporte quelques sous en travaillant ici. Avec ces quelques sous, ils peuvent se payer de la nourriture. Ils n'ont pas assez d'argent pour eux. Ils ne peuvent pas se permettre de l'envoyer à l'école. Moi-même, j'aurais bien aimé aller à l'école. J'aurais eu une meilleure vie et je ne travaillerais pas aussi durement. Un Marocain sur 2 ne sait ni lire ni écrire. 2 sur 3 à la campagne. Monsieur le super Qaïd, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, Inch'Allah, après l'Aïd. Je viens solliciter de votre haute autorité un certificat de vie, que Dieu vous glorifie. Le père de la fiancée, lui aussi analphabète, vient de se rendre compte que sa fille n'a pas encore 18 ans. Donc légalement, elle ne peut pas signer de contrat de mariage. L'écrivain public du village ouvre son échoppe juste pour lui. Et le père lui fournit les cartes d'identité de la famille, c'est-à-dire la sienne et celle de sa fille, puisque sa femme n'en a jamais eu. Il demande au savant de rédiger une lettre bien troussée pour obtenir une dérogation. Avec ce papier, je vais me présenter au juge pour qu'il m'autorise à marier ma fille. Et c'est important le mariage. Une fille, elle est faite pour quoi si c'est pas pour se marier? Quand on a une fille, il faut la marier. Asna et son fils sont de retour chez eux. C'est ici que la mariée doit venir vivre. La cour est encore en grand désordre. C'est normal, on a fait venir le maçon pour qu'il donne un coup de fraîcheur au vieux mur. Et surtout pour qu'il construise une chambre. En fait, Asna a fait diviser sa grande cuisine en 2. Et elle découvre la nouvelle pièce qui deviendra la chambre des amoureux. La chambre est petite, mais bon, c'est tout ce qu'on peut faire. Avant, on dormait tous dans la même pièce à côté. Maintenant qu'il va devenir un homme, il doit être indépendant. Il lui faut une place à lui tout seul. Tous ces travaux vont coûter cher à Asna. Elle va devoir faire quelques heures de ménage supplémentaires à la ville. Une ville qui attire de plus en plus la jeunesse désœuvrée des campagnes, mais pas celle d'ici. En tout cas, pas encore. Les dizaines de poteries, pour l'instant, arrivent à faire vivre le village.
Samedi, c'est jour du marché sur la grande place du village. Le seul jour où l'on trouve de tout. Barbier, cordonnier, poulets dodus à chair épaisse. Et même, les marabouts guérisseurs qui, d'une ligne du Coran, et moyennant 1 euro, ôtent les maux de ventre et font trouver l'âme sœur. Asna, elle, négocie tout. Vêtements, aromates et même bassines en plastique. En 2 jours, elle a déjà dépensé 300 euros, l'équivalent de 2 mois de budget. C'est un peu cher, mais c'est pour le mariage. Vous le faites demain? Oui, si Dieu le veut. Mais Dieu est occupé ailleurs. Le mariage est compromis. Le père de la mariée n'a pas obtenu la dérogation du juge. Il manque encore un papier. Il préfère reporter le mariage de sa fille. Écoute-moi, tous ces voisins qu'on a fait venir, qui nous ont aidés, qui ont participé, on les fait partir sans fête maintenant, c'est pas honteux? Ces papiers dont tu me parles, ce n'est pas grave. On n'a qu'à faire la fête comme prévu demain, et ensuite, le jour d'après, tu reprends ta fille pour aller finir les papiers. Le juge a dit qu'il fallait d'abord finir les papiers. Qu'est-ce qui nous empêche de faire le mariage demain? Non, Asna, il faut faire les choses dans les règles. Ce que je te propose, c'est peut-être pas dans les règles. Qu'est-ce que tu racontes là? Nous marions nos enfants et la semaine prochaine, vous prenez tous les papiers et vous régularisez tout chez le juge. On va tout de même pas arrêter maintenant. Pour les fiancés, suspense. Toutes ces complications n'auraient pas eu lieu il y a encore 3 ans. Une femme ne parlait pas en son nom. Une fille pouvait être mariée à 13 ou 14 ans, de gré ou de force. Avec le nouveau code de la famille, les mariages sont interdits avant 18 ans. Les femmes décident de leur sort et elles peuvent même divorcer aujourd'hui. Ni Asna, ni sa sœur n'auraient imaginé une telle révolution des mœurs. Les 2 femmes sont veuves. Les 2 ont été mariées contre leur gré à des hommes qu'elles n'aimaient pas. De mauvais mariages. Ici, dans la région, on traite les femmes avec beaucoup de violence. Les hommes battent leurs femmes pour un rien. Et ils les battent violemment. Ils peuvent même la tuer. Je me rappelle une fois où mon mari était en colère. Il s'est mis à me taper sur le visage. J'avais l'œil rouge et gonflé. Je me suis mise à saigner du nez. Il y avait du sang partout sur mes vêtements. Si je n'avais pas risqué de perdre les enfants, j'aurais demandé le divorce. Mais avec les enfants, que vouliez-vous que je fasse? À l'époque, ça aurait été bien que j'ai quelques droits. Mais là, j'étais obligée de prendre mon mal en patience. À présent, grâce au roi, si une femme divorce, elle a le droit à la moitié des biens. Que ce soit la maison, la voiture, l'argent, tout. Elle a le droit à la moitié. Moi, j'espère bien ne pas taper ma femme. J'espère qu'on n'aura pas ce genre de problème. D'ailleurs, c'est péché que de frapper sa femme. J'essaierai plutôt de discuter, de parler avec elle. J'espère vraiment ne pas avoir à en venir aux mains. Après une nuit de réflexion, le père de la promise a tranché. Il accepte le mariage. On régularisera plus tard. Reste un moment important pour Asna, celui de la dot. Car comme le veut la tradition, c'est à elle, la famille du jeune homme, de se déplacer pour donner de l'argent à la famille de la jeune fille. J'ai déjà dépensé beaucoup. Oui, mais il y a eu des choses à mes frais aussi. Rajoute un peu. Hein? Rajoute. J'ai déjà dépensé 20. Moi, je crois que tu n'as dépensé que 12. Bon, bah c'est comme tu veux, si tu sais tout. Écoute, moi, je te donne ce qui a été convenu. Je t'ai donné ma parole. Voilà la somme. Je dois dépenser 48, et là, c'est 38 que tu me donnes. Donne-moi plus. Tu as déjà fait tes comptes? Vous êtes témoin, il a déjà...